Alors que le responsable des sabotages n'a toujours pas été identifié dans Demain nous appartient, une mort tragique et inattendue va venir secouer la série dans les prochains épisodes et va faire basculer la vie du clan Delcourt. Attention, cet article contient des spoilers sur les prochains épisodes de Demain nous appartient. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Après la mort de Louise, Alexandra Naoum, qui a bouleversé les téléspectateurs il y a quelques semaines sur TF1, les héros de Demain nous appartient vont devoir faire face à un autre deuil difficile dans les prochains épisodes du feuilleton quotidien emmené par Ingrid Chauvin. Au centre de l'intrigue depuis la fin du mois de juin, le nouveau mât des Delcourt est depuis peu la cible d'une série de sabotages qui a bien failli coûter la vie à Alex, Alexandre Brasseur, et à Judith, Alice Varela. Et alors que la police tente actuellement d'y voir clair dans la longue liste de suspects, qui comprend notamment Justin Projet, François Viette, l'ancien employé de l'établissement, et Robin Bélanger, Dominique Guillot, une mort inattendue va venir chambouler l'enquête. Dans l'épisode de Demain nous appartient diffusé ce soir sur TF1, Noah, Tristan Jérôme, va faire une jolie déclaration à Judith, lui assurant qu'il est toujours fou amoureux d'elle, malgré leur rupture, et qu'elle est tout ce qui lui reste depuis la mort de son grand-père. Touchée, Judith va alors proposer à son ex d'aller boire un verre le soir même en tête-à-tête. Mais ce possible rapprochement, initié alors que Noah est de plus en plus jaloux de Jordan, Maxime l'élu, va être gâché par une tragédie. En fin de journée, Noah va s'électrocuter alors qu'il est en train de se servir de la laveuse d'huîtres industrielle du mât. Témoin de la scène, Judith va se précipiter vers le jeune homme, qui s'est écroulé au sol, inconscient, et va appeler son père à l'aide. En 20 points dans l'épisode qui sera diffusé ce mercredi 13 juillet sur TF1, et que l'on peut déjà découvrir sur Salto, les téléspectateurs vont en effet apprendre que Noah n'a pu être ranimé par les secours et qu'il est décédé à cause de cette électrocutation qui n'avait rien d'accidentel étant donné que la laveuse d'huîtres a été volontairement sabotée. Un choc qui va évidemment bouleverser Judith, totalement inconsolable après ce drame, et qui va plonger Alex dans le désarroi le plus total. Le personnage d'Alex Brasseur, qui va prochainement s'absenter de la série, ne comprenant pas pourquoi on cherche à ce point à faire du mal à ses proches et à son exploitation. Introduit en juin 2021 dans Demain nous appartient, Tristan Jérôme, dont le personnage avait rapidement formé un couple avec Judith suite à la fin de l'histoire d'amour entre cette dernière et Souleymane, s'ajoute donc à la longue liste des comédiens ayant fait leurs adieux au feuilleton au cours de l'année écoulée. Et si tout porte à croire que la mort de Noah permettra aux auteurs d'amorcer peu à peu un vrai rapprochement entre Judith et Jordan, elle va surtout avoir pour effet de relancer l'enquête autour des sabotages dans les épisodes à venir. Avec la mise en lumière d'un nouveau suspect qui risque bien d'en surprendre plus d'un, Bart Valorta, Hector Langevin. Bien qu'il ne se soit toujours pas remis de la mort de Louise et qu'il se noie de plus en plus dans son chagrin et sa colère, Bart a-t-il vraiment pu aller jusqu'à commettre un meurtre pour se venger d'Alex, qu'il tient responsable de l'internement de Fleur en hôpital psychiatrique? Réponse dans les prochains épisodes de Demain nous appartient.